Penses-tu qu'il y a des métiers réservés aux hommes et aux femmes? Non, pas particulièrement, non. Enfin, plus à l'heure actuelle, quoi. Pourquoi, à ton avis? J'en sais rien, parce que les mentalités ont évolué. Penses-tu qu'il y a des métiers réservés aux hommes et aux femmes? Ouais. Après, il y a des métiers de force, donc forcément, après, il y a des métiers qui sont plus adaptés aux hommes pour ça. As-tu des difficultés pour trouver ton premier stage? Mais un BTS c'est dur parce que déjà il faut avoir un salaire derrière et tu as des maîtres d'apprentissage qui ne te donnent pas forcément le salaire qu'il faut. Et après, dans ce métier, la femme est souvent sous l'homme, quoi. Et est-ce que c'est dur d'être une femme dans un monde d'hommes? Ben oui, parce qu'ils sont tous machos et ils nous rabaissent tout le temps. Alors moi c'était la première fois que je cherchais dans l'agricole. En plus je suis dans le milieu équin donc c'est assez select on va dire. Et au niveau du salaire pareil, c'était compliqué de trouver un maître de stage qui voulait bien embaucher au prix du BTS et à mon âge. Et quels sont les avantages d'être une femme dans ton métier? Je pense qu'on est plus soucieuse de bien faire et plus attentive aux animaux, à leur bien-être. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans un monde d'hommes? On n'est pas toujours écouté et même physiquement parfois c'est difficile et on n'est pas toujours bien écouté dans ce qu'on a à dire, quoi. Je m'appelle Flora, je suis en seconde bac pro maintenance des véhicules. Alors j'ai choisi d'aller en mécanique auto parce que c'est un métier qui me plaisait de base, même si avant j'étais partie dans la coiffure. Et que j'ai fait un stage de 3e en coiffure qui ne m'a pas plu et que j'aimais bien les voitures depuis un certain temps. Et du coup, j'ai décidé de faire 3 semaines dans un garage d'un ami à moi. Et ça m'a plu, du coup je suis partie en professionnel mécanique. J'ai fait beaucoup de garages, j'en ai fait 7 avant qu'on m'accepte. Et certains garages m'ont dit que ce n'était pas un métier pour filles, que j'avais pas ma place là-dedans, et il y en a d'autres qui n'avaient pas de place ou qui prenaient pas de stagiaires. Moi j'envisage d'être mécanicienne auto et moto, donc partir en BTS et après dans une école de moto. Je m'appelle Chloé, je suis en première bac pro MBA. Chloé, tu peux nous expliquer pourquoi tu es dans cette formation? Moi j'étais partie au début pour faire du commerce ou tout ça, sauf que je me suis rendu compte en fait que ça me plaisait pas du tout, c'était pas du tout mon monde. Comment tu t'en es rendu compte? T'as fait des stages? Oui, en faisant des stages, voilà. Et du coup j'ai cherché quelque chose d'autre, de différent, pas comme tout le monde en fait. Du coup, j'ai cherché et mon père fait beaucoup de mécanique à la maison. Du coup, j'en ai fait avec lui, ça m'a plu et j'ai voulu essayer de faire ma première année en mécanique auto et ça m'a plu, du coup je continue dans ça. Ok, donc au niveau des stages, toi tu as déjà fait des stages, Chloé? Oui. Comment ça se passe en stage? Moi ça s'est très bien passé. Et je continuerai à aller dans le garage où j'ai été parce que c'était vraiment super. T'as pas eu de problème pour trouver de maître de stage? Non. Non? De suite, par connaissance? Un maître de stage que tes parents ou toi-même tu connaissais? Oui, que mon père connaissait et du coup il m'a orienté vers ce garage. Je compte faire un BTS et faire le maximum d'études possibles, mais je travaillerai pas en garage, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que les conditions sont trop compliquées pour une fille en garage. C'est-à-dire? Dans certains garages, elles sont très mal vues, c'est compliqué de se faire accepter. Pour une femme, dans un garage, c'est moins bien payé qu'un homme, donc c'est pour ça que je compte faire le plus d'études possible pour pouvoir me retrouver en garage. D'accord. Ok. Est-ce que en tant que femme, on vous confie la même chose? Chloé, tu as fait déjà des stages. Est-ce que, en tant que fille, on t'a confié les mêmes choses qu'un stagiaire garçon, par exemple? Oui, au niveau des personnes qui travaillaient avec moi, elles m'ont fait confiance et
elle me faisait faire de tout, mais après il y a des clients j'en ai vu un ou deux qui étaient assez sceptiques au niveau du fait qu'il y ait une fille qui soit en garage. Ils voulaient pas que je touche au véhicule, quoi. D'accord. T'as eu des refus de s'occuper de leur véhicule? Oui. Toi, c'est le début là, dans une classe avec que des garçons. Ça se passe comment? C'est quoi? Enfin, si ça pose problème ou pas? Ben, les garçons me titillent un petit peu, me cherchent un peu, mais après on s'y fait, ils m'ont bien intégré dès le début, je m'entends bien avec tout le monde. Et ben, comment dire, là ça se passe bien, ils se sont un peu plus calmés, mais bon, j'ai quand même des petites remarques parce que je suis une fille. Mais après, je leur montre que non, des fois je peux le faire. Donc j'essaye un minimum. Vous en pensez quoi des filles en maintenance de véhicules? Il n'y en a pas beaucoup, mais après, je les débrouille bien. Pourquoi ce serait différent? Déjà, elle est des meilleures notes que nous dans certaines matières, ça nous donne à nous envie d'avoir un peu plus quand même. Ah ouais? Ça te dérange qu'une fille ait des meilleures notes que toi? Dans certaines matières un peu. C'est de quelle matière? Déjà à l'atelier. Moi ce que j'aime bien c'est que vu qu'il y a une fille dans la classe, genre comme on n'est pas tous des garçons, ils font pas n'importe quoi. Enfin on fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire? Mais ils évitent de dire des trucs vu qu'il y a une fille. Ça canalise la Ouais, classe. voilà, ça canalise. Je m'appelle Samuel, je suis en première, en classe de service aux personnes au territoire. Moi de base j'ai eu un petit frère, donc je voulais pas du tout travailler avec les enfants, mais d'avoir un petit frère, de m'occuper de lui, ça m'a lancé, j'aimais bien m'occuper de lui, donc ça m'a lancé dans cette profession. Pourquoi tu es venu en fait en formation professionnelle SAPAT? Ça va t'amener sur quoi? Qu'est-ce que tu envisages après? Moi j'envisagerais de faire éducateur de jeunes enfants ou alors infirmier, mais je suis plus sur l'optique d'éducateur de jeunes enfants. Donc je m'appelle Ludovic, je suis en terminale service à la personne. J'ai fait ma première service à la personne. Tu viens également de seconde générale? Oui, je viens de seconde générale. J'ai fait ce choix parce que la seconde générale, je m'y sentais pas bien, enfin c'était pas pour moi. Du coup, je suis allé voir une conseillère d'orientation et qui m'a conseillé ce bac-là par rapport au métier futur que je veux faire, qui est moniteur éducateur et après éducateur spécialisé. Comment se passe votre stage en milieu professionnel en lien avec la petite enfance, hein, puisque là il y a des bébés, c'est à partir de 2 mois et demi, 3 mois là en fait que vous avez des enfants. Comment ça se passe ça? Moi ça se passe très bien, je mets ça à ma place, j'arrive à avoir de bonnes relations avec les enfants, ils s'adaptent vite à moi et je pense que ça fait du bien aussi aux enfants de voir des hommes, que de tout le temps voir des femmes, voilà, c'est différent pour eux et c'est bien, ça fait du bien à la structure aussi d'accueillir des hommes. Comment a été perçu ce choix dans vos familles, auprès de vos amis, de vos relations? Moi ça se passe bien, moi ils me disent tant que tu es heureux, tant que tu fais quelque chose que tu veux faire, tant mieux pour toi. Il y a ma mère, c'était compliqué le côté professionnel. Après la filière, ça lui était égal, juste de passer en professionnel, elle préférait du général. Et pourquoi elle préférait du général? Parce qu'elle a fait du général, donc pour elle c'était le mieux. Mais bon, après que je l'ai dit, elle s'est dit c'est pas pour moi de toute façon, c'est pour mon enfant, donc elle a accepté. Okay. Et Ludovic? Moi ça se passe bien, après c'est sûr que c'est étonnant. Quand je vais voir quelqu'un, je vais lui dire je m'occupe de jeunes enfants, vu ma carrière il va se dire c'est pas possible, je vois plus dans le maçon, mécanicien. Donc non, après
Ma famille, ça va. Ma mère, elle travaille là-dedans. Et donc là, vous êtes senti accueilli de suite super bien, ça s'est bien passé Non, ça se passe très bien. Moi, d'ailleurs, on m'a fait une remarque. On m'a dit, pour un garçon, tu travailles bien. D'accord. Et donc, j'ai regardé. Et elle a dit, non, mais je ne veux pas dire ça, mais vous n'êtes pas habitué à voir des garçons. Mais ouais, c'est vrai que peut-être pour eux, ça leur fait, c'est bizarre, c'est pas commun. Mais ouais, moi, ils m'ont bien accueilli. C'était super. Au contraire, je pense que même pour eux, c'est mieux. Bonjour, donc Laure, éducatrice de jeunes enfants. Déjà dans ma promotion, nous étions 40 et sur 40, il y avait 2 garçons, voilà, pour un petit peu poser les choses. Et depuis que je travaille, c'est-à-dire une bonne douzaine d'années, nous avons quelques stagiaires, infirmiers, ou voilà, comme Ludovic et Samuel, ou qui souhaitaient devenir éducateurs jeunes enfants ou éducateurs spécialisés. Et ce qu'on peut remarquer au niveau des enfants, c'est qu'ils ne font absolument pas la différence, et voire même s'ils la font, c'est plutôt dans le sens positif, où ils sont contents, je pense, d'avoir voilà, un homme dans la structure. Voilà. Et même, je pense que c'est bénéfique, parce que ça apporte un regard et des attitudes différentes des nôtres que voilà, de ce monde de femmes. Je suis Marco Alexandre, je suis sage-femme à la maternité de Saint-Gaudens depuis 2008. Je suis sage-femme depuis 2008 et depuis 2010 je suis ici. C'est 2010. Donc le parcours professionnel, c'est une filière générale au lycée. Après le bac, une inscription en faculté de médecine. Et là en fac de médecine, la première année, on nous explique ce qui est possible de faire. Donc médecin, dentiste, sage-femme et kiné. Et ensuite, une fois qu'on a un de ces débouchés, on va dans une école spécialisée, que ce soit pour dentiste, sage-femme ou kiné. Et donc moi, je suis allé en école de sage-femme pendant 4 ans. Pourquoi vous avez choisi cette formation ? Au départ, c'est un pur hasard, parce que je ne savais pas quoi faire, donc je suis parti en médecine pour suivre mes copains. Et arrivé là-bas, de ce qu'on m'a expliqué, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était sage-femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études, et qu'on voyait des gens qui étaient heureux à l'arrivée, heureux au départ, dans 95% des cas, alors que voir des gens malades n'était pas très intéressant pour moi. Et vous disiez que sage-femme avant 1983 Alors, de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas cherché toutes les lois, mais a priori, avant 1983, les hommes n'étaient pas autorisés dans la profession, pour excuse qu'il fallait avoir accouché pour pouvoir faire accoucher des gens.
Voilà. Sachant que les gynécologues, eux, n'avaient pas accouché, ils faisaient quand même accoucher des gens. Donc c'est vrai que le premier homme sage-femme qui est sorti, il est sorti, parce qu'avant, quand on passait par la médecine, l'école de sage-femme, c'était que 3 ans. Donc il est sorti dans les années 85-86. Et c'est vrai que depuis, je pense que ça s'est un peu libéralisé, mais comme je dis, c'est pas un métier qui est très connu, puis je pense que l'appellation, ça embête certaines personnes. Ouais. Parce que le sage-femme... Être un homme au milieu des femmes, c'est pas si compliqué que ça, parce que finalement, depuis 2004 que j'ai commencé mes études, je gravite dans ce milieu-là. Je pense qu'il n'y a pas de différence plus qu'autre chose. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression que mes collègues fassent de différence avec moi. Que pensez-vous de la mixité dans les métiers? Moi, la mixité me dérange pas du tout. Comme je dis, l'important, c'est d'avoir ce qu'on demande à la personne à qui on demande. Hommes, femmes, pas enfants parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais vieux, jeunes, peu importe. L'objectif, si j'emmène ma voiture à réparer, c'est qu'elle soit réparée. Si j'emmène ma femme à l'hôpital, c'est qu'elle soit soignée, peu importe qui va lui mettre un cathéter. Voilà. L'objectif, c'est de faire un métier qui nous plaît, et s'il nous plaît, je pense qu'on le fait bien. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est à peu près pareil. Si ça ne nous plaît pas, là, il faut y réfléchir, mais c'est autre chose. Et vous disiez qu'il y a 30 ans encore. Oui, voilà, moi il y a 30 ans, mon père, quand il m'a élevé dans infirmière, c'est une fille, médecin, c'est un homme. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit que mon père, parce que la télé nous montre ça aussi. Hein, donc, quand dans un film, on n'a jamais entendu une infirmière. Enfin, si on est un pays qui essaye de s'ouvrir un petit peu, je pense que c'est encore ancré dans les mentalités. Mais on le voit quand même quand on se balade à l'hôpital, il y a des infirmiers qui sont hommes. Mais voilà, les brancardiers, ça reste des hommes parce que c'est un truc physique. Les gens qui conduisent les ambulances, ça reste quand même des hommes parce que conduire une ambulance, c'est un gros véhicule. Il y a plein de choses qui sont complètement bêtes parce que finalement, tout le monde sait tout faire si on apprend. Si on n'apprend pas, c'est pas pareil. Manon, penses-tu qu'il y a des métiers réservés aux femmes et réservés aux hommes? Non. Elisa, penses-tu qu'il y a des métiers réservés aux hommes et aux femmes? Non, c'est tout ouvert pour tout le monde. Vous avez un exemple de métier où il y a les deux? Oui. Pompier, ouais. Est-ce que ça vous choque de voir des métiers où c'est qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes? Et peu d'hommes et peu de femmes? Dans quelques, oui. Moi, perso, oui. Je dirais éboueur pour les hommes, plombier, les trucs, je sais pas, les trucs comme les métiers un peu forts. Et pour les femmes, les enfants, ouais voilà, les soins. Pourquoi selon toi? Parce qu'on a grandi dans ça. Si on a été entouré, on a été... Enfin, c'est ce qu'on entend, quoi. C'est la société qui est comme ça. Donc, Je suis aide-soignante aux hôpitaux de Toulouse. Donc pensez-vous qu'il y a des métiers réservés aux femmes et d'autres aux hommes? Non, actuellement non. D'accord. Dans votre métier, vous ne rencontrez pas plus de femmes? Il y a plus de femmes que d'hommes, mais on a tendance à pencher maintenant où il y a beaucoup plus d'hommes que quand je suis rentrée. Moi, il y a 28 ans que j'y travaille. À une époque, on ne voyait pas d'hommes. Maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs et je trouve ça très bien d'ailleurs. Quels sont les avantages d'être un homme dans votre métier, par exemple? Alors moi, le seul avantage que je trouverais à être un homme dans notre milieu, c'est la capacité physique, en force, en puissance. Parce que c'est vrai que moi, la seule différence que je trouve entre un homme et une femme, au niveau du travail, c'est au niveau charge physique. Voilà. Est-ce que ça vous choque, par exemple, les différences de salaire pour un travail équivalent et les mêmes heures? Oui, ça me choque énormément. D'accord. Qu'est-ce qui vous choque dans ça, en fait? Pourquoi un homme serait-il plus payé qu'une femme? À travail égal. Ça me dérange beaucoup. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est la société qui fait que ça a été instauré, ça commence à changer un petit peu, mais on n'est pas encore au top. On n'est pas à salaire égal. Je voudrais devenir élevesse de chèvres. Quels sont les avantages d'être un homme dans certains métiers? Je pense qu'il n'y a pas forcément d'avantage d'être un homme. Il y a autant de capacités chez les hommes que chez les femmes. Je ne verrais pas pourquoi il y aurait une différence. D'accord. Personnellement. J'aimerais bien qu'on m'explique souvent où est la différence entre les hommes et les femmes. Quoi. Enfin, je vois pas. Nous, on a autant de capacités que les hommes. Quoi. Je suis vendeuse en grande surface, principalement au point chaud. En boulangerie, il y a plus d'hommes quand même. D'accord. Moi, je suis en terminal de cuisson et actuellement, on est 2 filles à faire le terminal de cuisson. Il y a énormément de manutention, beaucoup de poids.
D'accord. Donc c'est sûr qu'un homme va le faire plus facilement par rapport au poids, parce qu'on a quand même des cartons, le plus gros fait 12-15 kilos. Quand on en a 30 dans la journée, sur la matinée, même pas sur la matinée, au moment de la livraison, il faut une certaine cadence quand même. Logiquement, on fait le même travail, donc on doit être payé égal. D'accord. Voilà. Assistante familiale. Est-ce que cela vous choque aujourd'hui la différence de salaire homme-femme? Oui. Par des heures équivalentes et un travail équivalent. Même compétences et voilà. Même diplôme, Même diplôme. bien sûr. Donc qu'est-ce qui vous choque dans ça? La discrimination, l'injustice. D'accord. Voilà. Si compétences égales, salaire égal. D'accord. Homme-femme, peu importe. D'accord. Votre profession? Enseignante au lycée agricole de Saint-Gaudens. D'accord. Dans ce métier, un avantage, c'est qu'en fait, il y a moins d'hommes que de femmes. Et bon, comme les hommes, au niveau de l'image éducative, ont une autorité différente des femmes. Donc je pense que pour les élèves, c'est équilibrant d'avoir des profs hommes et des profs femmes. C'est bien d'avoir les deux. D'accord. Comme dans une famille, bon, oui. Voilà. Une mère et un père. Il peut y avoir des rôles différents du père et de la mère, et les deux peuvent se compléter, ça peut être intéressant. Voilà. D'accord. J'étais secrétaire en recherche d'emploi pour l'instant. C'est vrai qu'il y a une majorité de femmes dans le métier de secrétariat, mais peut-être de moins en moins, bien que les secrétaires sont amenés à disparaître de plus en plus aussi. D'accord. Oui, les orientations, déjà, c'est vrai qu'à l'époque, ils ne proposaient pas le métier de secrétaire aux garçons, ça c'est clair. Et pourquoi, selon vous, justement, ils ne faisaient pas... Parce que c'était classé travail de femme. Pourquoi, comment, voilà. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas de filles qui conduisaient des bus, ou, voilà, par exemple. Est-ce que cela vous choque aujourd'hui, les différences de salaire homme-femme? Ça, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous choque dans ça? Il n'y a pas de raison. On est capable de faire un métier, qu'on soit homme ou femme. Les capacités sont les mêmes. Technicien supérieur dans la fonction publique. Moi je commande les cantonniers, comme on disait avant, où il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Mais... D'accord. D'après vous, pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles dans votre métier? Je pense que c'est surtout historique, parce que c'était des métiers qui étaient faits par des agriculteurs et qui pour avoir de l'argent, pour se payer le pain, comme on dit, et travailler en complément chez nous. D'accord. Est-ce que cela vous choque les différences de salaire homme-femme pour un travail équivalent et heure équivalente? C'est pas normal. On fait le même boulot. Je ne vois pas pourquoi il y aura une différence. De toute façon, nous, déjà, c'est plus difficile, parce qu'en tant que fonctionnaire, on est payé sur des grilles. D'accord. Oui, c'est ce que m'a dit un fonctionnaire public, c'est quasiment les mêmes choses en fait. Ah ben c'est obligé, puisqu'on a des indices, et ces indices correspondent à une valeur de points, et c'est tout. Il n'y a pas de... D'accord. Chez nous, il n'y a pas de différence. C'est souvent les ouvertures qui sont différentes. D'accord. Qu'entendez-vous par ouverture? Eh bien, disons que c'est plus facile de faire certains métiers que d'autres, parce que les concours sont ouverts à une certaine catégorie que pas à d'autres. D'accord. Do you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without a care. I open my eyes and I see you. You're there by my side all along. The smile on your face always tells me love came true.
you still dream of the things that we've done and the things that we'll do up ahead? We're one in a billion, but still we're together by chance or fate.